Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. On va faire aujourd'hui le bilan de mes tricots du mois de décembre et j'ai oublié mes notes sur mon bureau, donc je vais me lever. Hop. Alors, aujourd'hui c'est l'épisode 66 de mon podcast créatif. Vous voyez derrière moi que c'est le bazar. J'ai mon fidèle petit chariot qui est rempli. Je vais éviter de trop le faire rouler parce que tout va tomber. J'ai une pyramide de tricot à vous montrer. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de sorties patron ce mois-ci avec une sortie patron et puis un patron gratuit. On va commencer tout de suite par les présentations, donc je vous l'ai dit. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, Instagram et Ravelry principalement. Il y a aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. Je vous mets sous la vidéo tous les liens pour me retrouver un petit peu partout sur les réseaux. Il y a aussi le lien vers ma newsletter où vous pouvez vous abonner et du coup vous avez les infos en priorité et vous avez le droit à une réduction un peu plus importante sur les sorties de patron avec un code différent. Et puis il y a aussi le lien vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo dans lequel je vous récapitule un peu tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vous mets les liens vers les patrons, les laines, etc. Voilà, ça c'est fait. On commence par ce que je porte. J'ai mis aujourd'hui mon pull Vanda. Avec ma jupe Bliss de Liz Taylor. Donc c'est une jupe... attendez, parce que j'ai mis la lampe. Parce que la lumière, c'est toujours pas ça en ce moment. Pardon, on voit toujours pas. C'est une jupe avec un volant comme ça. Avec un tissu Liz Taylor. Je crois que c'est Matryoshka. Et j'ai mis mon pull Vanda parce que je trouve qu'il va plutôt bien les couleurs. Là. Vous voyez les petites fleurs, là c'est à peu près la même couleur que mon pull. Donc voilà, mon pull Vanda, c'est un pull col V. Drop shoulders qui se tricote du haut vers le bas avec de la dentelle. Donc en fait sur le devant et dans le dos c'est le même panneau. C'est juste que voilà, sur les côtés il est séparé par un petit point ajouré, le même que sur le devant. Et donc on a des losanges, un petit point ajouré. C'est pas des torsades là, c'est juste de la dentelle. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Je vous remets, que je ne m'assois pas à côté de ma chaise, ce serait dommage. Donc c'est un col V, voilà. Et sur les manches, on a pas exactement le motif placé pareil parce que bah j'ai pas autant de mailles sur mon bras que sur mon corps. Mais voilà, on a un rappel des différents motifs sur la manche. Voilà. Et c'est des manches un peu bouffantes, il n'y a pas de diminution faite sur la manche, elles se font juste au niveau du poignet. Et puis voilà. Et au niveau de la laine, c'est de la duo de Sandnes Garn, qui est un mélange de coton et de laine, très agréable à tricoter et vraiment très agréable à porter. Voilà pour ce que je porte. Niveau de tricot, donc je vous l'ai dit, j'ai plusieurs patrons à vous montrer puisqu'il y a eu plusieurs sorties. La première sortie du mois, c'est le pull Tritoma, que je vais réussir à attraper. Hop là. Et là je me rends compte que j'ai oublié de prendre un truc, qu'il va falloir que je me relève pour vous montrer. Donc Tritoma, c'est un modèle que j'ai créé pour un magazine que j'ai placé quelque part ici dans mon petit chariot, mais qui s'est retrouvé tout au fond. Donc je l'ai créé pour le magazine Knitness numéro 3. Voilà, je sais pas si on voit. Oui, on voit. Donc je l'ai créé pour ce magazine, il est sorti quand? L'an dernier. Et du coup, j'avais le droit enfin de le sortir en individuel. Donc le voici, le voilà. Tritoma, donc je vous fais un petit brief rapidement ici, parce que je vous en ai parlé sur le blog, il y a un article dédié, et j'ai fait une vidéo aussi de présentation. Et qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai... Je sais pas, j'ai reçu un mail de la vie scolaire. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec des rangs raccourcis sur les épaules. Il fait point sur ma tête et pas sur les rangs raccourcis. Il se tricote du haut vers le bas, principalement en jersey. Donc c'est un fil
c'est un fil worsted, je vous montre la laine après, ce qui fait que c'est bien chaud. Donc on tricote principalement en jersey et sur le bas du corps on a un motif de jacquard qui est extrêmement simple. Il peut paraître complexe mais honnêtement il est très très simple. Et en fait c'est une répétition. Si j'arrive à vous isoler un motif, en gros, bah, ça va être compliqué un motif. Mais vous voyez là, en fait c'est un losange comme ça qu'on va venir répéter X fois sur le corps. Donc bon, on le fait facilement, il n'y a pas forcément besoin de croiser les fils. Donc même si c'est un premier jacquard, franchement au niveau de tension, ça devrait le faire. Voilà, et on termine par des côtes 1-1. Donc voilà pour le corps. Ensuite, on va revenir relever les mailles autour de l'encolure et tricoter en côte 1-1. Et on va venir relever les mailles autour de l'emmanchure et on va tricoter donc en jersey dans un premier temps. On fait des diminutions. Et ensuite, on termine par la bande de jacquard. Donc, c'est la même, c'est le même motif que sur le corps. Hein. C'est juste que, bah, forcément, on en a moins. Et on termine là encore par des côtes 1-1. Voilà. Donc, ce qui fait que, bah, alors moi, j'ai tout le temps froid au niveau des poignets. Alors là, je peux vous dire qu'avec le fil worsted plus le jacquard, j'ai pas froid au poignet. Donc voilà pour le pull Tritoma. Donc c'est un modèle qui est assez simple, hein. La construction elle est très très facile. Enfin voilà, c'est un basique. La construction entre shoulders comme ça. Ça fait un pull un peu loose, donc assez agréable à porter. Et puis bah, comme il est en worsted, il est bien chaud. Et le jacquard c'est hyper rythmé. Franchement c'est hyper sympa à tricoter. Au niveau du fil, j'ai peur de tout faire tomber en fait. Tout va s'écrouler comme un château de cartes. Alors, j'ai une pelote. Et la deuxième, elle est là. Donc j'ai utilisé la Semilla Grosso de Bességarde. Donc le coloris principal, c'était le coloris 1. Voilà, naturel. Et le coloris secondaire, c'était le coloris... Je n'ai pas trouvé de quel côté c'est. Bah non, c'est écrit où? 11, pardon. Voilà, 11. 11 et 1. Très agréable à tricoter, bien douce. Et je trouve que pour le jacquard, au final, le rendu... Voilà, ça commence à tomber. Le rendu est plutôt pas mal. Hein. Voilà, donc ça c'est pour le pull Tritoma. Donc il est sur Ravelry, il est sur mon site. Et bah, je vous ai remis le petit i et tout pour la vidéo si vous voulez le voir. Voilà. Et ensuite, il y a une double sortie patron surprise, puisque j'ai mis en ligne... j'ai perdu ma pelote. J'ai mis en ligne 2 patrons gratuits. Ah. Parce que je vais en avoir besoin pour vous les présenter. Donc j'ai mis en ligne 2 patrons gratuits. Il s'agit de la mini marinière et la mini marinière Little. Donc la version adulte et la version enfant. Je pense que vous vous souvenez, j'avais tricoté un pull à rayures cet été pour ma mini. Elle m'avait demandé un pull, voilà, elle avait fait sa petite liste, hein, un pull avec des rayures, une encolure un petit peu dégagée mais pas trop, et des côtes sur le côté qui sont séparées. Voilà. Donc elle avait choisi sa laine sur le site de Calidou. Elle avait choisi de la coton mérino. J'ai pas retrouvé la pelote de bleu. J'ai retrouvé que la pelote de beige, mais bon, c'est pas grave. La coton mérino de Trops. Donc ça, c'est le coloris 1, naturel. Et on avait pris un bleu marine, mais je crois qu'il n'y a que un coloris bleu marine. Pour vraiment faire une marinière classique. Donc la construction, en fait, c'est à peu près la même que pour le pull Tritoma. C'est un pull drop shoulders. Donc pareil, on a des rangs raccourcis qu'on fait en couleur principale et après on va venir changer de couleur pour une fois qu'on a fini pour commencer les rayures. Donc on commence pareil que pour Tritoma par le dos, on fait les rangs raccourcis, on tricote jusque sous l'emmanchure. Devant, premier devant jusque l'encolure, deuxième devant jusque l'encolure, on joint les deux devant et après on joint le corps en rond quand on a atteint toute la hauteur. On tricote en rond avec des rayures et on termine donc par des côtes qui sont séparées. Donc côte 1-1. Si vous n'aimez pas les côtes séparées, vous pouvez tout à fait continuer votre pull en faisant les côtes en rond, il n'y a pas de souci. On
relève les mailles pour l'encolure, qu'on tricote en côte 1-1. Et au niveau des manches, bah, on reprend les mailles au niveau de l'emmanchure et on tricote en jersey en faisant des diminutions. Et on termine par des côtes 1-1. Donc moi, pour que les rayures coïncident avec le corps, hop, pour que ça tombe pile poil, en fait, il faut, quand on vient joindre le corps en rond, il faut regarder sur quelle couleur on a joint. Donc moi, j'étais sur le bleu. Et voir combien de rangs on a tricoté à partir du rang de jonction. Et refaire la même chose sur la manche, en fait. Ou tricoter le même nombre de rangs. Et à partir de là, après, une fois que vous devez changer de couleur, bah, vous continuez à suivre la séquence de rayures indiquée dans le patron. Mais voilà, c'est pour que ça tombe à peu près bien sur le corps. Bah, comme moi, forcément, bah, là, les manches plus courtes, les manches plus longues que le corps, bah, j'ai terminé sur du beige et des côtes. Voilà. Donc ça, c'est pour la version de la mini. Elle l'aime beaucoup, elle le porte très très souvent. Et je trouve que le fil vieillit bien. Je l'ai rasé une fois parce que il doit y avoir un truc qui frotte et du coup, toujours au même endroit. Mais je trouve que c'est la première fois que j'ai tricoté ce fil. Je trouve que c'est plutôt bien. J'aime beaucoup. Et c'était agréable à tricoter. Et j'ai décidé de me faire une version. Alors pour ma part, j'ai utilisé de la laine. Alors, la coton de Merino, elle est catégorisée comme sport sur le site de Cailloux et sur Ravelry aussi. Honnêtement, j'ai eu le même échantillon avec ce fil qu'avec la fingering. J'ai eu 24 mailles pour les deux. Donc bon, ça peut être fait en fingering. Moi, j'ai utilisé, si je vous le mets dans le bon sens, c'est mieux, de la Garance et compagnie. Donc c'est la base Eliane dans le coloris Armada. Donc c'est 100% Merino. Et du Tricot et Stitch. Donc il ne me reste pas grand chose, vous voyez. C'est le MCN et c'est le coloris Garden Prince. Donc j'avais 3 écheveaux de bleu, j'en ai utilisé que 2. J'ai un petit reste quelque part, je ne sais pas où. Et j'avais un écheveau de rose. Moi c'était un écheveau de 350 mètres. C'est Merino Cashmere Nylon, il n'y avait que 350 mètres dans l'écheveau. Et là c'était des écheveaux de 400 mètres. J'ai fait la même chose que pour le pull de la mini, si ce n'est que moi j'ai pas fait de rayures sur les manches parce que, comme je vous le disais, j'avais un écheveau de 350 mètres et j'aurais pas eu assez pour faire les rayures sur les 2 manches. Vous voyez qu'il me reste vraiment pas grand chose. J'aurais pu faire peut-être une rayure sur chaque manche, mais ça aurait été ridicule. Donc j'ai préféré faire les manches toutes unies, voilà, et avec des diminutions classiques. Au niveau du corps, il n'y a pas de changement différent, hein, c'est de changement différent. De changement, point. Si ce n'est que bah, moi du coup j'ai plus de bleu sur le bas du corps parce que je suis plus grande que ma mini. Et même si elle me rattrape et qu'elle est plus si mini, mais bon, on n'en parle pas de ça. Donc ouais, j'ai un peu plus de bleu parce que j'aurais pu faire un petit peu de rose avant de passer aux côtes, mais il aurait fallu, enfin voilà, j'aurais eu une demi-rayure, j'ai préféré tout continuer en bleu. Je trouvais ça plus joli. Voilà. Après c'est à vous d'adapter comme vous le souhaitez. Moi j'ai utilisé du coup 2 couleurs, vous pouvez tout à fait le tricoter en uni si vous n'aimez pas les rayures, vous pouvez utiliser des couleurs différentes pour chaque partie. Pour utiliser vos restes, vous pouvez faire plus de rayures, moins de rayures, plus fines, plus épaisses, faire un dégradé de taille de rayures qui part de rayures fines pour aller vers des rayures plus larges, j'ai un peu de mal à parler. Alors voilà, c'est vraiment un patron qui est modifiable et il est disponible gratuitement, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais ils sont tous les deux gratuits, que ce soit sur mon site ou sur Ravelry. Vous pouvez les télécharger et les tricoter. Les varier suivant la construction, enfin la construction, l'envie que vous avez, les quantités de fils que vous avez. Voilà, vous pouvez vraiment faire des versions totalement différentes. Voilà, donc voilà, j'espère qu'ils vous plairont. Je vous ai pas dit, c'est des pulls qui ont une aisance assez... il y a une vingtaine de centimètres d'aisance, qui sont un peu loose. De toute façon, si vous regardez la vidéo de présentation, j'ai mis des photos portées. Et dans l'article de blog aussi, il y a des photos portées, donc vous pourrez regarder, voir ce que ça donne un peu sur ma fille et sur moi. Bon là, maintenant, elle a un peu moins d'aisance que ce qu'elle avait avant.
cet été, parce que bah, elle a un peu grandi depuis cet été. Donc du coup, voilà, il lui va encore, hein, mais moins grand que ce qu'il était. Voilà. Donc voilà pour le pull. Donc c'est la mini marinière, la version adulte, et la mini marinière version little pour les enfants. Voilà. Et bah c'est tout. Pour les tricots sortis, c'est tout. Pour les encours, j'en ai plusieurs. J'ai terminé plusieurs projets. J'ai plusieurs en cours. Je vous en parle pas ici. J'en ai un petit peu parlé dans le dernier vlog que j'ai mis en ligne. Je vous en parle plus en détail dans les coulisses. Mais voilà, je vous en parlerai pas trop ici. Ensuite, j'ai mon calendrier de l'Avent. Les nœuds que je peux vous montrer, que j'ai oublié de prendre. Donc il faut que je me lève. Alors, j'ai acheté cette année le calendrier Outlander de Arcoiris. Et alors, j'ai pas fini de l'ouvrir. Parce que au moment où j'enregistre, nous sommes le 18, mais que j'enregistre maintenant parce que je vais prendre des vacances la semaine prochaine et que du coup j'aurais pas envie de, enfin voilà, j'ai envie vraiment de prendre des vacances, de pas travailler, donc pas filmer de vidéo. Voilà, donc j'ai pris un petit peu d'avance pour filmer cette vidéo. Donc voilà, j'ai pas fini encore le calendrier, donc au moment où vous le voyez, il est pas complet. Alors je me suis fait une petite brochette d'écheveaux. Je vais essayer de vous les mettre bien à plat parce qu'ils ont tendance à se superposer. Mais je me suis dit que c'était plus simple comme ça pour bien avoir le dégradé. Donc, comme ça je les accroche devant mon PC. Ça me fait une petite déco. Alors au début avec ma fille on se faisait un collier, mais là ça commence à être un peu lourd. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant du jour 1 au jour 18. Donc on part d'un brun, il va pas vouloir... Ah ça y est. On part d'un brun, on va vers le vert, le violet, le bleu, le beige. Donc là je pense qu'on va retourner vers le marron. Il y en a un qui n'a pas envie d'être montré. Il y en a qui se cachent. Hein. Bon alors je vais être honnête, je l'aime beaucoup, mais je suis moins fan des verts. Déjà de base le vert c'est pas trop ma couleur. Je me mets tout doucement au vert forêt. J'ai presque fini un projet d'ailleurs dans cette couleur. Mais là il est un peu trop flash pour moi le vert. J'ai mis la lampe en plus de la lumière du jour. J'espère que c'est un peu mieux niveau couleur. Les violets sont très jolis. Bon, les bleus, clairement, c'est mes préférés. Ah bah il se défait celui-ci. Il se défait. Les bleus, ce sont clairement mes préférés. Hop. Bon, celui-là, on saura que c'est moi qui l'ai refait, il ressemble à rien. Et là, les gris sont pas mal non plus. Hein. J'ai du mal à... Je sais pas si vous voyez, j'espère que c'est net. Ça a l'air. Voilà, donc là, je sais pas trop vers quoi aller. Oh, j'aime beaucoup ceux-là, quand même. Je fais le point sur ma tête au lieu de faire le point sur la laine. Ceux-là sont vraiment très très beaux. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que normalement ils arrivent, j'en ai gardé pour vous montrer, il est tombé. Ça arrive dans des petits sachets comme ça. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, je les ouvre par le bas. Comme ça, je garde le haut que je découpe. Et sur le haut, en fait, on a le petit numéro comme ça, avec une petite étiquette, avec le nom du coloris et le numéro du coloris. Bon alors ça, je l'ai laissé pour l'instant parce que je trouvais ça joli, mais je sais pas si ça va être pratique à force. À mon avis, ça va m'agacer, je vais les enlever. De toute façon, c'est pas très grave, les numéros sont marqués sur les étiquettes. Mais voilà, comme ça, je sais, même si un jour j'enlève la petite corde, je sais dans quel ordre ils sont censés être. Voilà. Et donc... il n'y avait pas que ça, on a eu des stoppers de mailles, on a eu un peigne, je sais pas si... On a eu un... Alors, il est dans le plastique, je vais faire ça. Pour les cheveux, avec un corbeau. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le stopper. Il y avait des anneaux marqueurs, des étiquettes
Il y avait de la papeterie à l'ouverture. La présentation, elle était absolument magnifique du calendrier. Vraiment. On a une carte. Trop belle. On a un marque-page. Même la petite carte de visite, elle est trop belle. Voilà. Et il y avait un petit sachet avec un anneau marqueur. Il y a 2 patrons avec dans le calendrier de Même les anges tricotent. Il y a un châle et une étoile. Je vais regarder vite fait comme ça, mais je ne sais pas si je ferai ça avec. Voilà. J'ai déjà... je pense pas les tricoter là tout de suite. J'ai déjà tricoté là, vous avez vu, je vous avais fait voter il y a pas longtemps pour quel calendrier j'allais utiliser. Donc là j'ai déjà utilisé un des calendriers que j'avais acheté l'année dernière. Celui d'Artemisia. Donc là il me reste celui de Bulbe Bizarre et il me reste celui-ci. Je sais pas, est-ce que je referai le même style de projet que ce que j'ai fait? Si je ferai pas un vêtement avec, je ne sais pas encore. Voilà, donc ça c'est le calendrier de l'Avent. Donc il n'est pas fini au moment où je vous parle, mais juste là déjà, c'est très beau. C'est très beau. Voilà. Et puis bah c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Dans la boutique, si jamais ça vous intéresse, il y a encore des accessoires tricot. Il y aura des soldes. Alors je ne sais plus, je crois que c'est quelque chose comme le 8 janvier. Non, peut-être le 9. Bon, début janvier. Ce serait le 9 janvier. C'est un mercredi, donc... Ouais, ça doit être... Ils reprennent le 7, 8, 9... Le jour de l'anniversaire de mes filles. Ce serait marrant, ça. Donc, il y aura des soldes dans la boutique sur certains accessoires tricot. Il y a déjà des promos. Là, j'ai fait quelques petites promos avant Noël sur certains modèles de paniers à projet tricot. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas. Je ne fais absolument jamais de soldes sur les paniers. Et ce seront les seuls qui seront en promotion. Voilà. Et puis bah il y aura des soldes sur les petits accessoires. Il faut que je regarde un peu plus précisément ce que je vais solder. Voilà. Bah écoutez, ça aurait été une vidéo assez courte. À vrai dire, j'avais pas non plus des masses de choses à vous présenter. Donc je vais vous laisser là. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Noël est déjà passé, mais enfin pour vous, pour moi pas encore, mais pour vous. Donc j'espère que vous passerez un bon réveillon du 31. Je vous retrouve en janvier avec de nouvelles vidéos, peut-être un peu plus de vlogs, j'espère. Peut-être, je ne vous garantis rien. Je vais essayer, mais je ne garantis rien. Voilà, donc je vous laisse là. N'hésitez pas, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, à le faire. Et si vous avez aimé la vidéo, à la liker. Et puis bah écoutez, je vous retrouve en janvier. Passez de belles fêtes. Bye bye.